Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale de Delubal Software. Donc aujourd'hui, nous allons voir la création d'un modèle paramétrique dans RFM6, une fonctionnalité qui sera assez utile pour vous permettre de créer des modèles types, des modèles blocs. Donc on va voir ces points-là. Donc je suis Damien Tonnet, je serai votre présentateur tout au long de cette matinale. Je suis ingénieur structure au niveau du support technique de Delubal Software dans la filiale française à Paris. Et je suis à l'origine euh, de formation ingénieur structure spécialisé bois de l'ENSTIB. Pour cette matinale, le déroulé, on va passer dessus. Juste avant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir poser vos questions directement via le chat ici. Donc nous, on pourra y répondre une fois le webinaire passé, on vous répondra directement par mail ou bien on vous contactera par rapport à vos questions. Vous pouvez également, si vous ne souhaitez pas passer par le chat, les envoyer directement à info@delubal.fr et on pourra y répondre également. Donc, je vais passer sur le déroulé. Au niveau du déroulé, on va tout d'abord voir la création et l'assignation des paramètres au niveau d'un modèle, voir comment on peut faire cela sur notre modèle, par exemple ici, le modèle poutre. On va voir ensuite l'enregistrement comme modèle type, ce que ça va avoir comme impact ou comme particularité sur nos modèles quand on travaille avec les modèles types. L'enregistrement comme modèle bloc. On verra également sur les modèles blocs la possibilité de sauvegarder un modèle bloc avec du code JavaScript. Et puis on verra en dernier point le cas du partage des modèles paramétriques, notamment avec que ce soit un modèle type ou un modèle bloc. Donc on va pouvoir basculer sur RFM. Donc on va avoir deux modèles à traiter. Donc on va avoir un premier modèle qui sera celui-ci, modèle de poutre sur deux travées, et puis un modèle de Dalo ici en béton. Donc on regardera les deux. Celui-ci on le verra en partie JavaScript. Donc pour le premier modèle, on va voir comment paramétrer ce modèle-là pour qu'on puisse, comme on a ici à l'écran, un paramètre L1, L2 pour les travées. On va aussi voir comment gérer les charges en paramétrique, comment gérer la section à ce niveau. Ok, et bon, pour cela, je vais venir basculer du coup sur un modèle vierge ici. Donc j'ai juste déjà créé le modèle type Solive. Dans les données de base ici, on va pouvoir venir préciser. On est sur un modèle type 1D, donc là on fait une poutre 1D avec les caractéristiques d'un modèle 3D. Au niveau du la partie module, ici je suis venu activer la partie vérification du bois. Donc on la retrouve à ce niveau-là. Pour la partie norme, on vient activer l'Eurocode 0 avec la partie bois, ce qui permettra de tenir compte des particularités de l'Eurocode 5. Et notamment ici, on trouve le réglage du CADEF pour le fluage dans les combinaisons quasi permanentes. Au niveau de la norme choisie pour le module, je suis parti sur l'Eurocode 5 ici avec l'annexe de la France. Donc là, on retrouve les différentes données ici. OK, dans les paramètres options, je suis avec un axe global Z vers le haut et je peux valider. Je vais juste revenir dessus. Normalement, c'était activé. OK. OK, donc on va pouvoir venir créer notre modèle. Donc là, on se limite à de la modélisation juste sur l'axe X. Donc je vais venir créer une barre. Ici, j'ai déjà défini un matériau laminé collé, une section 180 par 260 rectangulaire. Et donc je vais créer ici déjà les deux tronçons de barre. Donc la poutre avec ma section. Ici, je vais venir la tracer. Donc première travée ici et une seconde travée ici. OK. Ce que je vais également faire à ce niveau, c'est que je vais venir rajouter mes appuis. Donc on va prendre le nœud ici et je vais double-cliquer sur mon nœud. Je vais activer les appuis. Et ici, alors j'ai plusieurs appuis préenregistrés. Alors peut-être que le 6 correspond à un appui que j'avais déjà peut-être réglé. Donc là, les appuis, vous pouvez créer, personnaliser vos appuis. Donc ici, on va maintenir les translations selon nos trois axes et on va bloquer juste l'axe fixe en rotation.
Donc ça correspond bien à mon appui 6. Et puis pour les autres appuis, je regarde juste le réglage du numéro 7 ici. Donc j'ai libéré la translation en en UX et j'ai bloqué FX. Donc ça c'est ce que j'utiliserai pour mes deux autres appuis. Ok, donc je vais prendre cet appui pour mon premier nœud. Et puis pour nos deux autres nœuds, ici je vais récupérer mon appui numéro 7 ici. Donc je peux passer par là ou bien après on peut passer à ce niveau dans la barre d'outils avec le raccourci appui. Ça marchera aussi. Ok, donc là j'ai défini mes appuis. Je vais venir aussi créer mes cas de charge. Donc, sur ce modèle-là, on va avoir plusieurs cas de charge. On va avoir un premier cas de charge ici, poids propre. Après, je vais avoir un second cas de charge qui sera un cas de charge poids propre non structurel. Donc ici, je peux créer un nouveau cas de charge. Je peux le garder en permanent. Je peux le mettre par exemple en poids propre non structurel. Ça permettra après, si je veux faire un calcul de flèche nuisible, je pourrais aussi le faire. Je vais créer un autre cas de charge qui sera un cas de charge imposé en catégorie A. Ça sera un cas de charge variable, ici 1, et puis je vais faire une copie et ça sera cas de charge variable 2. Ok, ici on peut voir qu'on a déjà les durées de charge aussi qui s'ajustent en fonction du type de cas de charge sélectionné. Je retrouve mes actions, mes situations de projet. Au niveau de mes situations de projet, je vais les basculer en analyse géométriquement linéaire. Et puis, je vais basculer sur la partie combinaison d'actions. Donc là, je retrouve mes combinaisons de charges qui sont bien générées à ce niveau-là. Ici, je retrouve la petite particularité du quasi-permanent avec le CADEF qui est pris en compte. Et pour le caractéristique avec l'Eurocode 5, je retrouve que mes charges variables de considérer. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais également rajouter une autre situation de projet, par exemple si je souhaite, qui sera une situation, alors je peux reprendre par exemple du quasi permanent, je vais juste la renommer, celle-ci, et celle-ci je vais la utiliser pour la partie déformation nuisible, par exemple. Comme ça, je vais me créer un modèle déjà tout fait pour un cas de poudre de deux travées avec déjà tous les réglages ici. Donc déformation nuisible et ici pour la partie nuisible, je vais créer une combinaison de résultats. Ok, et je vais venir définir ça comme ceci. L'attribution, alors on va faire un cas où je bascule tout. Et puis je vais faire moins mon poids propre, non structurel, ici, ok. Je vais prendre tout ça que je passe en permanent, ok. Je vais le copier 4 fois juste, ok. Et puis ici je retire pour garder que la combinaison 8, ici on garde que la combinaison 9, la combinaison 10, et là on garde que la combinaison 11. Ok. Donc ça c'est bon, et on va pouvoir continuer. Ici je vais pouvoir passer sur la définition des cas de charge. Donc poids propre, je vais laisser poids propre tel quel. La charge, ici j'aurai une charge de poids propre non structurelle et mes cas de charge variables. Mais ce qui va m'intéresser maintenant, c'est déjà de venir définir mes variables, mes paramètres dans mon modèle. Donc les paramètres ici, on va pouvoir les définir directement. Alors vous avez ici un raccourci dans le tableau pour pouvoir définir vos paramètres. Donc ça, cette fenêtre, je peux la rajouter comme je souhaite. Et ici, je vais faire un premier paramètre H, un second paramètre B. Ces deux paramètres-là vont jouer sur la partie section. Donc là, je vais définir les dimensions de ma section. OK. C'est des critères de longueur. On verra ici, vous avez possibilité après de choisir le type de réglage. Ici, on pourra aussi définir des commentaires. Ici, donc si je veux, je pourrais rajouter un commentaire pour préciser que ça correspond à mes réglages hauteur et largeur section. Et au passage, vous pouvez aussi dire que vos données dépendent de formules et du coup venir renseigner les formules là. Ce sera possible. Vous avez aussi des critères de valeur min-max qui peuvent être renseignés. Donc là, si jamais je passe en formule, vous pouvez passer sur les formules directement ici.
Donc moi j'étais à 0.6 ici. Ok, le deuxième critère, ce sera sur la longueur de la première travée. Éventuellement, là, on est en valeur en code HTML. Donc, je peux éventuellement venir renseigner mon code en HTML si je veux réajuster l'affichage. Hop. Donc ça, ok. L2, ok. Donc là, je pourrais éventuellement le modifier également si je veux au niveau du HTML. Je vais donc là pour L1 mettre 4 mètres, pour L2 mettre 5 mètres de travée. Je vais pouvoir mettre un E qui sera mon anthrax ici. Donc là, je vais mettre par exemple 0,9 mètres d'anthrax pour l'anthrax de mes poutres de solide ici. Et puis, je vais mettre mes charges. Donc là, je vais mettre des valeurs de charge en charge surfacique. Donc là, par exemple, pour ma charge non structurelle, je vais pouvoir changer et je vais passer sur une charge surfacique. Donc là, ici, je la retrouve ici en kilonewton par mètre carré. Et je vais mettre 0,5. Comme j'ai l'axe Z vers le bas, je vais déjà mettre mon moins devant. Comme ça, ce sera bon. Ici, je vais avoir mon Q1 pour ma travée 1 et mon Q2 pour ma travée 2. Je vais pouvoir faire F8 pour copier les données du dessus. Et ici, je vais venir modifier moins 1.5. Là, je fais F8, je recopie la cellule du dessus. Ensuite, j'aurai éventuellement d'autres critères, par exemple les longueurs d'appui sur chaque appui, les longueurs d'appui de mes poutres. Donc là, je peux mettre L1, éventuellement L2. Ça me permet, si par la suite ça, je veux que ce soit des critères paramétrables, modifiables, directement via ce tableau, je pourrais le faire ici. Donc là, je peux mettre des longueurs d'appui de 10 cm à ce niveau. Ok, donc là ici on a défini tous nos paramètres pour notre modèle et c'est ces données-là qu'on viendra utiliser pour paramétrer notre modèle. Ok, donc premier point ici, je peux venir ajuster la valeur ici pour mon premier nœud. Si je vais définir que ce point-là il dépend d'une formule L1, ok, donc là on voit qu'on a la petite indication comme quoi on a un lien avec une formule, je peux valider. Ici, ce second nœud-là, je vais mettre une formule également, là, L1 plus L2. OK. Et donc, je peux voir aussi que ça dépend d'une formule. Ça sera juste automatiquement par rapport aux paramètres que j'ai mis là. Si je viens changer ici la valeur, OK, je fais appliquer, automatiquement, il vient réajuster. Donc, je vais mettre 5 mètres. OK. Je vais pouvoir maintenant gérer aussi la section. Donc, on a mis des paramètres sur les sections. Donc là, je peux aller dans paramétrique massive 1 pour la partie section rectangulaire. Et les dimensions de ma section, je peux aussi dire qu'ils dépendent de paramètres. Donc là, je vais mettre B. Et puis ici, pour H, je vais mettre la valeur de H. OK. Donc là, il reprend bien les 260 mm. OK. Et puis, maintenant que j'ai paramétré la longueur, la section, je vais pouvoir venir définir mes charges. Les charges ici, ce qui va m'intéresser, c'est de venir renseigner ma charge de poids propre non structurel ici. Donc là, la valeur, soit je renseigne moi-même une valeur, mais du coup, elle dépendra plus de mon tableau de paramètres. Donc ici, moi, je vais venir renseigner mon paramètre. Ce sera G fois l'anthrax. OK. Et ici, je retrouve ma valeur recalculée pour avoir des kilonewtons par mètre linéaire. Je vais l'appliquer ici à mes deux travées et je valide. Je vais faire appliquer suivant. Ça me permet de rester dans la même fenêtre, mais de venir juste modifier les valeurs et l'application, les barres auxquelles appliquer les charges. Ici, je viens juste modifier ma formule, ce sera Q1. OK. Et on va venir appliquer ça sur la première travée ici. Je vais faire appliquer et suivant, et je passe sur ma variable 2. Ici, je vais juste changer, c'est plus Q1, mais ce sera Q2. OK. Et ça va venir s'appliquer sur cette barre. OK.
Ce que je vais pouvoir faire, donc là maintenant j'ai bien mes charges qui sont appliquées, et tout ça est lié à mes paramètres que j'ai ici. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, ça va être de venir compléter ça avec en plus la possibilité de venir rajouter les paramètres de vérification pour le bois. Donc ici, je vais venir créer un ensemble de barres. Donc, je sélectionne mes deux barres et je vais créer un ensemble de barres. OK. Et au niveau de mon ensemble de barres, ici, je vais venir activer les propriétés de calcul. Dans les propriétés de calcul, ici, je vais pouvoir régler la partie longueur efficace. Donc là, il va juste me dire que il va refaire les réglages sur les ensembles de barres. Ici, donc je vais en créer un nouveau. Je vais peut-être rester avec le standard ici. Je vais lui faire récupérer les nœuds de mon ensemble de barres. Et là, je peux lui préciser si j'ai des maintiens par rapport à mon ensemble de barres, lui configurer comment se présentent les ensembles de barres, les maintiens. Donc, si je fais valider, je reviens dessus, je devrais avoir mon affichage ici d'ensemble de barres avec la représentation des maintiens qui est ici. Ok, donc là j'importe les nœuds et je configure mes maintiens. Ok, je vais continuer ici. La classe de service, on la laisse à 1. Si je veux définir des entailles, je pourrais le faire par ici. La partie configuration de calcul, les réglages value, on peut éventuellement passer dessus s'il y a besoin de faire des modifs. Là, je vais régler avec les réglages, je vais garder les réglages par défaut. Ok, pareil, ELS, feu, on reste avec ce qui est proposé par défaut pour faire un exemple simple ici. Je vais définir ensuite les appuis de calcul. Donc là, les appuis de calcul permettront aussi de délimiter, de détecter en fait les travées à contrôler et également de faire des vérifications complémentaires avec, par exemple, la compression perpendiculaire aux fibres pour le bois. Ici, on avait créé des réglages de longueur d'appui. Donc là, je vais mettre L1 pour mon premier appui. Et je vais également venir modifier mon KC90. Je suis sur du bois lamier collé avec un appui discret, comme ceci. Mon appui ici de fin de barre, ici je vais aussi venir le définir. Je vais d'abord définir mon appui 2, nouvel appui. Ici je serai donc toujours avec une formule ici qui sera L2. Et ici on avait dit que c'était le critère 1,75. Là je suis sur un appui interne. Ok. Et puis le dernier, alors je pourrais reprendre le même appui si c'est exactement le même que le 1. Si jamais j'ai des appuis différents, je ne m'empêche de venir en créer un nouveau et de venir mettre mon paramètre L3. Et puis juste ici 1,75. Ok. Donc ici on a tout paramétré pour la partie calcul. On va pouvoir lancer un calcul et on a un modèle paramétrique fini. Si jamais j'ai besoin de réajuster les dimensions, réajuster les charges, les sections, je peux directement éventuellement passer par mes paramètres pour pouvoir tout réajuster. Donc là, le modèle il va fonctionner. Si je passe dans la partie vérification du bois, ici je retrouve mes situations de projet. Hop. Alors, juste la SP4, je ne vais pas l'exploiter pour le moment. Et je vais pouvoir, si je souhaite lancer un calcul, je vais bien avoir mes vérifications. Ce qui va nous intéresser, une fois que j'aurai mes résultats, ce sera de regarder la petite différence entre modèle type et modèle bloc. Donc pour créer un modèle paramétrique, il suffit de créer nos paramètres et ensuite de les assigner aux coordonnées nœuds ou bien aux intensités de charge, ou bien encore ça peut être des raiders. Donc là ici j'ai ma vérification avec mes ratios bois, et si je veux regarder ici une vérification ici, sur la partie analyse statique, je retrouve bien mes résultats ici. Ce modèle-là, je vais pouvoir venir en faire une sauvegarde fichier enregistré comme modèle type. Je vais l'appeler Solive par exemple. Et puis ici, je vais le sauvegarder dans cet emplacement. Exemple. OK.
et ce qui me permettra après de pouvoir le retrouver dans, dans la bibliothèque des modèles types. Je vais faire OK. Alors, il me dit qu'il existe déjà, je vais l'écraser, c'est pas grave. OK. Et par exemple, si je viens créer un nouveau projet, en créant un modèle type avec un modèle paramétrique, ça va me permettre, par exemple, alors je vais mettre exemple, je vais mettre par ici, OK. Je vais lui demander de récupérer mon modèle type, Solive. Alors les modèles types, vous les retrouvez dans le Delubal Center, OK. Donc il est ici. Donc vous avez votre Delubal Center avec vos modèles exemples, vos modèles types ici et vos modèles blocs. Là, mon modèle type, je vais le retrouver ici, à ce niveau, et je vais pouvoir du coup après l'exploiter directement pour mon modèle. OK. Mon modèle type, je le prends ici en modèle pour récupérer initialement la création de mon modèle. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'en passant, en appelant un modèle type paramétrique, avec déjà tous les réglages de module faits, mon nouveau projet qui se crée, il est déjà repris sur exactement tout ce qu'il y a dans mon modèle type. C'est-à-dire qu'ici, je vais retrouver exactement mes variables. Je fais un nouveau calcul de soulivage ici. Je peux changer directement, tiens, je change la section, je vais passer sur du 300 ou bien je vais passer sur du 150 au niveau de la section. J'ai mes charges à changer, je vais passer par exemple du -2 ici que d'un côté. J'ai l'anthrax qui modifie, je pourrais directement jouer sur mes paramètres, ok, et directement pouvoir après venir, alors je vais peut-être renseigner sur mes sections, mauvaise section, je vais revenir dessus. J'ai mis 300 mètres, ça fait beaucoup, donc c'est 0,3 et 0,15. Voilà, ça devrait être bon. Ok, maintenant j'ai ma section qui s'affiche. Et du coup, ici j'ai directement également, je vais changer mes charges. Donc là, j'ai bien deux charges différentes puisque j'ai modifié mon chargement. Donc ici, je retrouve bien les modifications. Ça me permet d'appeler tout de suite un modèle et de réajuster les dimensions pour pouvoir faire un nouveau calcul. Donc ça peut être intéressant si vous avez des projets qui se répètent, plusieurs cas de calcul simple de poutre ou de portique ou autre, et vous voulez rapidement pouvoir réajuster les paramètres et les calculer assez rapidement, puisque là, j'ai déjà aussi toute la partie calcul de prête pour la partie vérification bois avec mes combinaisons qui sont déjà là, et que je pourrais directement exploiter au calcul. L'autre possibilité, c'est de faire une sauvegarde comme modèle bloc. Alors du coup, là sur les parties modèle bloc, la petite différence c'est qu'on va sauvegarder que la partie paramétrique géométrique de notre modèle. Donc là je vais mettre nom du bloc, oui ça marche sur celle-ci, ça marchera. Je vais faire enregistrer comme modèle bloc. On va l'appeler Solive, bois par exemple, ok. Et ici je vais mettre l'emplacement, donc là je peux prendre l'emplacement, poutre à travers simple ou poutre continue par exemple ici. Je vais valider. Et maintenant, dans ma partie Delubal Center, je vais pouvoir retrouver mon modèle. Directement. Donc, je vais rouvrir le Delubal Center. Et donc là, tout à l'heure on était sur la partie modèle type. Et là, j'ai la partie modèle bloc. Donc là, on retrouve les différents regroupements pour les modèles blocs. Et si je regarde dans la partie poutre, alors j'en avais un dans la poutre travée simple, c'était un exemple que j'avais fait. Mais sinon, vous l'avez ici, j'ai mis dans poutre continue. On retrouve bien ici notre modèle paramétrique. Ici, je vais juste vous montrer la petite différence par rapport à ça. Alors, comme il est déjà ouvert ici, il ne va pas vouloir. Je
je vais fermer, je vais enregistrer. Ici. Ok. Ici, mon Delibal Center, sinon vous avez la partie Delibal Center pour les modèles blocs directement. Voilà. Et ici, donc on était sur les modèles blocs. Coup de continu, je peux ouvrir ici, je double-clique dessus, il va m'ouvrir la fenêtre. Et ce que l'on va voir, c'est que ici, quand j'ouvre la fenêtre, je vais avoir mon modèle effectivement paramétrique, mais ici, je vais garder que pour le moment la partie géométrique, ce qui veut dire qu'après, tout ce qui est paramétrage du module, tout ça, je ne vais pas le conserver. Donc ça sera la différence entre les modèles type et les modèles blocs. Ok, donc là, je retrouve les données d'appui, les données de matériaux, de section, et ici, les variables sur la partie géométrie de mon modèle. Ok, donc là, on retrouvera la possibilité de sauvegarder comme modèle type, si on souhaite conserver toutes les données et pouvoir les rappeler dans un nouveau projet, ou sinon, enregistrer comme modèle bloc, et ça permet de créer là un modèle paramétrique sur la partie géométrique, et de le retrouver et de pouvoir l'insérer plusieurs fois dans un même projet. Donc voilà pour la partie paramétrisation et création de modèle type, création de modèle bloc. L'autre possibilité sur la création de modèle bloc, ça va être la création de modèle bloc via du code. Donc je vais passer sur mon exemple d'Halo ici. Et sur cette partie-là, vous retrouvez dans l'arborescence ici les objets spéciaux. Dans la partie objets spéciaux, vous avez la partie bloc. Vous pouvez double-cliquer ici, ça va vous ouvrir la fenêtre qui va vous permettre de gérer les différents blocs que vous pouvez importer, les différents modèles blocs que vous pouvez importer. Mais vous pouvez aussi, via cette fenêtre-là, venir créer vos propres modèles paramétriques via du code et venir les enregistrer pour les rajouter à la bibliothèque du Delibal Center. Pour cela, vous pouvez directement donc, passer ici dans la partie JavaScript et ici on va venir importer le code JavaScript qui nous intéresse. Ok, donc là dans ce code là, on a une première partie du code qui gère en fait nos différentes variables. Donc là, longueur, largeur, la hauteur. Vous avez ensuite des critères sur les épaisseurs de surface, sur les appuis, et puis après on va avoir les coordonnées de nos différents nœuds ici qui sont gérés en fonction de nos variables. Vous retrouvez les lignes qui sont connectées avec les différents nœuds qui sont aux extrémités de vos lignes. Vous avez la création des surfaces, donc on la retrouve ici. Vous avez ensuite la partie support, donc là les appuis surfaciques. Et puis après, on va retrouver les cotations. Donc là, on retrouve les différentes données pour pouvoir venir créer la cotation au niveau de votre modèle. Donc là, le JavaScript, vous avez la main dessus, donc vous pouvez directement le taper là aussi, ou bien sinon importer directement un fichier que vous avez déjà codé. Ici, je vais passer dans Général pour voir ce que le code vient créer. Et dans Général, je vais pouvoir retrouver l'aperçu du modèle. Donc là, ici, j'ai bien mon modèle, ici, avec les différentes variables que je vois au niveau de la cotation. Et là, dans la partie structure, je retrouve mes variables que je peux venir modifier. Donc là, directement, j'ai mon code JavaScript qui me permet de générer toute cette partie-là. Donc là, c'est une autre possibilité. L'avantage du JavaScript, c'est que ici, éventuellement, sur ce DALO-là, je pourrais gérer le nombre de surface ou de voies intermédiaires ici pour venir décomposer cette partie-là. Là, j'ai 2 passages. Je pourrais ajouter éventuellement 3 ou 4 passages ici. Donc là, ici, éventuellement, on peut faire aussi du JavaScript qui gère en dynamique le modèle et qui permet de rajouter éventuellement des composants. Donc là, on est sur un modèle assez simple. Et ici, après, vous pourrez venir sauvegarder votre modèle bloc dans la bibliothèque directement ici. Donc là, je peux l'appeler ici. Hop. Dalo matinal. Je vais le sauvegarder dans la partie, par exemple, je crois qu'il y a sur structure en béton.
Ok, et je sais pas si j'ai quelque chose d'autre. Treillis. Alors je vais faire ça, je vais mettre dans voile par exemple ici. Ok. Donc là maintenant, si je vais dans mon Delubal Center, je vais pouvoir retrouver le modèle bloc ici. Donc là maintenant, si je retourne dans les blocs, que j'ouvre le Delubal Center, je vais pouvoir retrouver, alors on avait mis ça dans la partie structure en béton, voile, ici on la retrouve ici, et ce modèle là je peux faire OK, et du coup je vais retrouver directement mes différents paramètres que j'avais programmés. Ok, donc ça c'est votre possibilité. Pour créer vos modèles blocs, vous pouvez passer via directement du JavaScript ici, ou bien via la création de paramètres et la sauvegarde du modèle en tant que modèle bloc. Dernier point pour cette matinale, ce sera la partie exploitation pour pouvoir récupérer et partager éventuellement vos modèles types ou vos modèles blocs avec vos collègues. Vous pouvez retrouver directement dans le Delubal Center leur emplacement. Donc ici, au niveau du Delubal Center, vous avez la partie modèle type. Donc là, ici, je peux directement faire ouvrir la position du fichier pour savoir à quel emplacement est sauvegardé mon modèle type et pouvoir le récupérer pour pouvoir, ici, par exemple, chez mon modèle type, ici, je pourrais récupérer et copier et savoir également à quel emplacement il est créé pour pouvoir le transférer. Et puis l'autre possibilité, ce sera ici pour les modèles blocs sur le même principe. Ici, si je prends dans la partie, alors il était dans la partie rubrique. Voile ici. Ici, je vais pouvoir également, par exemple, demander à ouvrir la position du fichier et pouvoir le récupérer. Donc là, par exemple, si je regarde, j'ai l'emplacement de mon fichier. Alors on peut voir que là les fichiers sont sauvegardés avec des codes. La référence du code, vous la retrouvez également ici. Ça vous permet après de l'identifier dans votre emplacement de sauvegarde. Donc là ici, vous retrouvez directement le code associé. Ou sinon, de toute façon, il vous affiche directement quand vous faites un clic droit, il vous sélectionne directement dans votre dossier le fichier. OK, ce qui vous permet après de le copier, de le transférer, de savoir à quel emplacement également vous voulez stocker vos modèles types ou vos modèles blocs pour les exploiter sur un autre PC. Donc voilà par rapport à ce que je souhaitais vous présenter dans cette matinale. Je vous mets en lien dans le PPT, donc vous pourrez télécharger des liens vers des articles de base de connaissances ou FAQ qui pourront éventuellement vous être utiles. Vous pourrez avoir des informations sur la partie modèle paramétrique, les modèles blocs et les modèles types. Comme d'habitude, vous retrouvez sur notre site internet plusieurs services en ligne gratuits avec les outils notamment de géolocalisation. Vous avez un certain nombre de recherches disponibles, tout ce qui est section, propriété des sections, nos articles FAQ et bases de connaissances qui sont disponibles et qui peuvent répondre certainement à certaines de vos questions. Vous avez également plusieurs modèles à télécharger. Vous retrouverez également les modèles qui ont été vus dans cette matinale sur notre site. Vous avez également la partie chaîne YouTube et vidéo. Donc sur YouTube, vous avez nos chaînes. Également, vous retrouvez toutes nos vidéos sur notre site internet, ce qui vous permettra de revisualiser les vidéos de cette matinale ainsi que les prochaines. Et également, retrouver toutes les vidéos de nos webinaires ou vidéos tutoriels qui sont déjà disponibles sur notre site. Vous avez également accès à la boutique en ligne, à la version d'essai de 90 jours. N'hésitez pas à la tester si vous n'avez pas encore testé le logiciel. Et puis, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter directement au numéro indiqué ici ou nous faire suivre un mail à info@delubal.fr. Je vous invite également à vous inscrire à une newsletter sur notre site pour pouvoir être tenu informé de nos prochains événements.
Donc je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt. Bonne journée.